Toi, oui toi, tu es sûrement en train de regarder une capsule, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, là où je m'en allais, c'est que tu as sûrement dans ta vie vécu des situations où tu voulais convaincre tes parents. Maman, je veux ça. Papa, s'il te plaît. Il y a des méthodes plus efficaces pour convaincre un parent, un enseignant, la direction d'une école, un employeur qui voudrait te donner un travail. Et cette méthode-là est le texte qui vise à convaincre, le texte argumentatif, la lettre d'opinion. Bref, lorsque ton intention d'écriture, c'est de convaincre, il y a une certaine façon pour travailler le tout. J'y vais avec les grandes lignes pour aujourd'hui. La première, c'est que dans ton premier paragraphe, dans ton introduction, souvent tu vas amener le sujet d'une certaine manière. C'est-à-dire que il faut que tu commences comme un prétexte, comme tu le fais avec tes parents. Vous savez, mes amis ont tous eu récemment des high trucs. Je pense que ce serait une bonne idée que j'en ai un aussi. Donc, il y a une façon d'amener le sujet dont tu vas débattre, dont tu vas parler dans ton texte. Donc, dans ton introduction, tu amènes le sujet dont tu veux débattre, tu amènes l'information avec laquelle tu veux convaincre le destinataire de ton texte, la personne à qui tu t'adresses. Donc, si c'est par rapport à un thème, blablabla, bla, 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 depuis longtemps, on parle à mon école d'avoir un uniforme obligatoire, je suis contre. Alors, j'amène le sujet de mon texte qui vise à convaincre, je donne mon opinion ou j'énonce comment, dans quel sens je vais convaincre la personne qui va me lire, et ensuite je fais une liste très brève des arguments. Ça, c'est le premier paragraphe, c'est l'introduction. Donc, le thème, mon opinion ou ce vers quoi je vais tendre pour convaincre la personne qui me lit, et ma liste d'arguments. Donc, ça, c'est le premier paragraphe. Les paragraphes qui font suivre, c'est qu'on va prendre chacun de ces paragraphes-là pour développer un des arguments qu'on a énumérés dans l'introduction. Donc, si j'ai dit que l'uniforme, ça permettait d'éviter que des gens se fassent taquiner sur des vêtements qui ne sont plus à la mode, ben, il va falloir que je développe un paragraphe au complet autour de cet argument-là. Donc, en utilisant un marqueur de relation, je vais commencer chacun de mes paragraphes avec un d'abord, ensuite, enfin, etc. Ben, pas le etc., mais le d'abord, ensuite, ce genre de mots de relation-là. D'abord, et après ça, je rappelle mon argument, tout en ramenant mon opinion. D'abord, je crois qu'il serait nécessaire à mon école d'avoir des uniformes obligatoires parce que ça évite de se faire taquiner avec nos vêtements qui ne sont plus à la mode. Et ensuite, dans ce paragraphe-là consacré à un argument qui vise à convaincre, bien là, tu vas donner des explications, tu vas donner un exemple, bref, tu vas développer ton argument. Mais à travers cet argument-là. Donc, je répète, introduction, de quoi je vais parler, c'est quoi mon opinion et ma liste d'arguments. Ensuite, un argument, un paragraphe. On n'oublie pas pour chaque paragraphe de commencer avec un marqueur de relation, de rappeler notre opinion et de redire une fois de plus dans d'autres mots, évidemment ça peut être bien, quel est notre argument. On le développe avec des exemples, avec des explications, etc. Et ensuite, on passe à un autre paragraphe. Idéalement, et on va en reparler, une petite formule pour fermer le paragraphe et se rendre à l'autre, c'est souhaitable. On termine évidemment ce texte-là avec une conclusion. La conclusion dans le texte qui vise à convaincre, bien, la conclusion, c'est le souvenir que tu vas laisser à ton lecteur. Ton souvenir que tu veux lui laisser, en quelque part, c'est de le convaincre. Donc, tu vas rappeler, encore une fois, dans d'autres mots, c'est quoi ton opinion par rapport au thème que tu avais choisi pour convaincre ton lecteur. Tu vas faire un bref rappel de tes arguments et peut-être des points marquants dans tes explications. Et tu vas terminer ta conclusion avec une formule qui va viser à faire réfléchir le lecteur
qui va viser à laisser un peu le cerveau de ton lecteur en ébullition par rapport aux arguments que tu as énumérés. Alors, on s'en reparle en long et en large durant les prochaines journées, les prochaines semaines. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu. J'espère que tu regardes encore cette capsule, même si j'ai étiré mon temps comparativement d'habitude. Je m'en excuse, vraiment. Pardon.